Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est d'éclaircir aux sollicitations que nous avons tous les jours ou bien pratiquement très souvent en provenant de certaines personnes. Bon, il y a beaucoup de jeunes qui nous sollicitent en nous demandant à chaque fois qu'ils veulent collaborer avec des djinns qui peuvent améliorer leurs conditions de vie, leur vie quotidienne. Vous savez que tout cela est possible. Cela est bien possible dans la mesure où il y a plusieurs façons de mettre une personne en collaboration avec un djinn qui peut améliorer sa vie. Vous voyez que dans certains mouvements, il y a des gens qui le font peut-être de manière un peu désordonnée ou bien qui n'a pas de contrôle. Parce que vous savez que la personne, quand tu l'aides, tu dois l'aider, mais aussi tu dois la mettre dans des conditions, dans une situation où elle pourra, par exemple, se maîtriser et contrôler ce qu'elle fait. Vous savez que si par exemple on vous met en collaboration avec un djinn et on ne vous dit pas les conditions qu'il faut, on ne vous donne pas les conseils nécessaires à cette collaboration, vous risquez de passer à côté. Cela peut tourner mal parce que le djinn, il n'est pas une personne. Le djinn ne réfléchit pas comme nous réfléchissons. Ils ont leurs propres raisons. Ils ont leurs conditions. Ils ont leur façon de vivre. Ils sont capables maintenant aussi de faire n'importe quoi. Ils sont très forts, ils sont rapides. Ils sont vraiment de véritables collaborateurs si tu connais bien les rouages. Bon, nous pouvons aider les jeunes gens à avoir cette collaboration, mais ça dépend de la manière dont ils veulent cette collaboration. Il y a une collaboration qui va se conditionner par des prières. Ouais. Si la personne, par exemple, est un homme de Dieu, si la personne est quelqu'un qui maîtrise le Coran, si la personne est quelqu'un, par exemple, qui travaille dans le domaine de marabout ou de voyance, etc., on peut les mettre dans des situations où, par exemple, on leur donnera un nom. Un nom qu'on leur donne et on les met en rapport avec ce djinn-là. En les mettant en rapport avec ce djinn-là, on leur dit, par exemple, les conditions à respecter, les règles à respecter. Parce que si, par exemple, on vous donne, par exemple, un djinn qui a besoin, par exemple, de moutons blancs, par exemple, chaque vendredi, là, on doit vous le dire. Et vous dire aussi comment exactement vous devez appliquer la prière. Comment vous devez, par exemple, maintenant changer votre mode de vie par rapport aux conditions de la collaboration. Ouais. Donc, collaborer avec un djinn veut dire changer de comportement, changer de vie. Changer de comportement, changer de vie. Parce que quand on veut vivre avec, par exemple, un être invisible, un être qui peut apparaître par n'importe quelle manière, par exemple, il peut se comporter
comme un ami, il peut se présenter à n'importe quelle heure, comme quelqu'un que vous connaissez, comme un vieillard par exemple, comme une belle fille, comme quelqu'un que vous ne connaissez même pas, comme quelqu'un qui est un ancien parent décédé, etc. Donc, on doit vous mettre en condition et vous dire, par exemple, que votre foi en Dieu doit être plus forte et votre je ne sais pas, teneur en réflexion de peur doit changer. Vous ne devez plus avoir peur de quoi que ce soit. Vous devez vous attendre à tout, n'est-ce pas? Vous devez vous attendre à tout. Voilà, c'est pourquoi on dit que la collaboration avec un djinn n'est pas quelque chose qui est facile. Bon, il y a une autre façon où, par exemple, beaucoup de jeunes veulent. C'est la condition qui est plus sollicitée. En général, on nous sollicite plus dans ce sens-là. On vient vers nous en nous demandant, des gens nous demandent qu'ils veulent collaborer avec des djinns. Et dans ce cas, on leur demande de payer un sacrifice, de payer un travail. Et c'est à nous maintenant, en ce qui nous concerne, de faire la concentration, de les aider, de suivre le chemin, de mettre le tout en exergue pour préparer bien sûr cette future collaboration, par exemple. Et si par exemple le djinn arrive, on lui pose par exemple une condition que nous allons imposer au client. On lui demandera que le client s'appelle tel, il est âgé de tel, il a besoin de richesse, il a besoin de puissance, il a besoin de longévité, il a besoin de célébrité, il a besoin d'attirance, etc. On lui demandera ce que la personne nous a demandé. Et avec ce travail-là, de notre côté, on ne dit pas que c'est risqué à 100% parce que c'est notre métier, mais cela nous permet au moins de savoir que la personne, on ne lui donne pas, par exemple, tout le risque. On ne lui donne pas le risque. On ne lui fera aucun risque par rapport à ça. N'est-ce pas? La collaboration se fera bien contrôlée, bien préparée et les conditions seront respectées. Si la personne arrive, on lui dira que vous faites ceci, vous faites cela, et d'ici quelque temps, quand vous aurez terminé les bains, quand vous aurez terminé les poudres, etc., ce que vous devez boire, ce que vous devez vous laver avec les charités, les sadaka, etc., tout ce que vous devez faire, voilà, les ingrédients, des choses enterrées, des choses qu'on doit, des ceintures par exemple, même de protection, etc. Donc, toutes ces choses doivent être au préalable. On doit préparer la personne à l'accueil de cette nouvelle vie. Bon, si par exemple cette vie apparaît, automatiquement, votre vie commence à changer. Et dans vos rêves, ils vont vous guider dans la vie courante. Vous allez de temps en temps collaborer avec des gens que vous connaissez, que vous ne connaissez même pas. Par exemple, dans ce cas, il faut ouvrir les yeux, grands les yeux, et ensuite réfléchir beaucoup. Ne pas faire du mal à un animal, ne pas faire du mal aux petits, ne pas faire du mal aux vieillards. Et en général, essayer à tout moment d'aider, avoir un cœur large, de ne pas aider. Par exemple, si vous voyez une maman qui souffre quelque part, vous essayez de l'aider, de la soulever, de lui mettre. Quand vous voyez un handicapé, vous le mettez dans des conditions correctes pour que, par exemple, ce handicapé-là ne traîne pas ou n'ait pas de mal par rapport à sa situation, etc. Donc, voilà une vie pitoyable que vous devez mener correcte. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez les rencontrer et ils vont vous récompenser au fur et à mesure par rapport à votre demande. Donc, voilà les deux conditions qu'on peut faire
pour quelqu'un, pour l'aider, bien sûr, à collaborer avec un jeune. Mais la richesse est là pour la collaboration, l'attirance est là pour les femmes, les filles, les hommes qui n'arrivent pas à se marier, etc. Les gens qui à chaque fois sont dans des difficultés, tombent malades très souvent parce que ils n'ont pas de protection. Donc, toutes ces choses-là, bien sûr, c'est la collaboration qui aide. Quand tu fais du commerce, du business, etc. Donc, tout cela, c'est la collaboration qui accélère la rapidité de la réussite dans toutes ces choses. Donc, voilà le conseil que j'avais apporté aujourd'hui pour toute l'humanité à adhérer à nos services et que nous avons les bras ouverts envers vous pour vous aider à améliorer votre vie. C'était Thierno Amadou dans sa clémence. Inch'Allah, demain on revient avec un autre sujet.